bonsoir à tous. Alors on se retrouve en cette fin de journée qui n'a pas été évidente pour vous et pour nous également. Donc voilà, on avait prévenu hier qu'il y avait du stock en magasin, qu'il n'avait pas besoin de prendre en grosse quantité. Ça n'a malheureusement pas été respecté par beaucoup d'entre vous et on se retrouve comme nos concurrents directs, eh bien, de nouveau en pénurie de certains produits, des caisses qui sont surchargées, du temps d'attente, un drive débordé et au mois de mars, eh bien, un nombre de caddies abandonnés qui est assez effarant. Chose qu'on avait déjà constatée au mois de mars et qui se reproduit au mois d'octobre. Donc bravo aux clients encore avec leur manque de civisme et de respect envers nos employés qui vont devoir tout remettre en place demain. Et également aux chariots de tous les produits frais qui seront à éliminer. Donc bravo à vous. D'ailleurs on reviendra vers vous, on vous dira le montant de la perte totale de ces produits frais qui aura pu être soit donné à d'autres clients, soit donné à des associations. Mon énervement derrière YouTube, etc., de rien pouvoir faire. Et ça finit par me rendre fou, simplement. Et finalement, à cet appel-là ont répondu de très nombreuses personnes. De très nombreuses personnes qui ont répondu directement en disant « Oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et ce serait bien qu'on en parle. » Et puis, il y a eu des réponses publiques, des gens qui ont répondu à tout le monde. Et ces réponses publiques, elles sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Sur la centaine de réponses que j'ai répondues, c'était une dizaine de personnes qui ont dit « Vous n'avez pas le droit de parler de ça. C'est dangereux. Vous êtes un dangereux complotiste. » Et j'ai rappelé chacune de ces personnes, un par un. Et je suis allé les voir, en fait, pour ceux que j'ai pu voir. Et certains ne m'ont pas ouvert leurs portes, ont refusé de répondre. Certains m'ont dit « Mais tu comprends pas, il va y avoir une troisième, une quatrième vague, on va tous mourir. » D'autres m'ont dit « Tu sais, moi, je veux pas réfléchir, il faut qu'on reste unis. Et donc, je suis ce qu'on me dit de faire, point. Je veux juste appliquer ce qu'on me demande de faire. » Et c'est intéressant parce que plus le temps a passé depuis, plus je me rends compte que ces réponses-là, la peur, la conformité et la docilité au protocole, le refus, et puis je vais vous parler d'un troisième type de réponse qui était « Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, je vais être agrégé bientôt, j'ai pas trop intérêt à l'ouvrir. » D'abord, je pense que c'est une bonne chose que ce réveillon puisse se tenir, ce réveillon de Noël, parce que ça va nous donner à tous une respiration morale et mentale dont on a vraiment besoin. Après, il faut avoir conscience de l'impact potentiel de l'organisation de ce réveillon sur la reprise épidémique qui est déjà qui reste en France à un niveau très élevé, même si on est un petit peu en dessous de certains de nos pays voisins. On est à un niveau très élevé et cette période de Noël est à très haut risque d'accélération de la dynamique épidémique et en ça il faut être là encore prudent. C'est pour ça que moi je préconise qu'on fasse tous l'effort, certes difficile mais important, d'un reconfinement strict le 26 décembre pour un mois, de façon à permettre de revenir à un niveau de contamination quotidien aux alentours de 1000 par jour comme il l'était en juin, ce qui nous permettra, au moment où on déploie la campagne vaccinale, ça nous permettra de mieux contrôler l'épidémie et quasiment de la contrôler une fois pour toutes. Il ne suffit pas de condamner. Il faut nommer ce qui s'est passé hier soir. Ce sont de jeunes Français de confession musulmane ou arabo-musulmans qui ont déversé des tombereaux de haine antisémite. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes auprès desquels, depuis des années, on déverse des messages de haine, au prétexte de l'antisionisme. On leur explique que le juif est l'ennemi. Ils ont entendu enfants dans leur famille al-Yahoudi, qui signifie le juif en arabe, être utilisé comme la plus offensante des injures lors des disputes familiales. Et on leur a expliqué qu'il fallait soutenir la cause palestinienne à tout prix. Et ils se sont trouvés avec des élus qui ont fait de la récupération de la cause palestinienne en posant une cible sur le dos des Juifs. Les mêmes élus d'ailleurs qu'on n'entend jamais pour défendre les Ouïghours, qu'on n'a jamais entendu pour parler de la situation au Yémen, mais là, dès qu'il y a un Juif et Israël, tout de suite ça les intéresse parce qu'évidemment, électoralement, en France, c'est plus intéressant de taper sur les Juifs et Israël que de taper sur le régime chinois. Et donc, lorsque ce cocktail finit par être mélangé
mélangez. Et lorsque vous arrivez au résultat final, vous arrivez à des générations et à une génération de gamins qui vivent dans notre pays et qui ont la haine du juif. Et je vais vous dire, Patrice, le plus grave dans cette affaire. Moi, j'ai des amis au Maroc qui se réjouissent de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et qui se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir prendre le premier avion pour Tel Aviv. Je vois dans les pays arabes, aux Émirats arabes unis, des Israéliens qui se promènent dans les rues de Dubaï et qui ont pu fêter Hanouka dans les rues de Dubaï en venant découvrir ce pays pour la première fois. Je vois des normalisations partout dans les pays arabes où l'on dépasse les préjugés et où au nom d'une volonté de paix, on va parler avec Israël et avec les Israéliens. Et en France, des enfants nés dans notre pays, qui sont des enfants de la République et auxquels on a assommé de messages antisémites, ont des messages de haine qui sont insupportables. Comment espérer que les Français suivent des consignes sanitaires quand leurs dirigeants ne les appliquent pas? Mediapart titrait ces irresponsables de la République. Ils sont irresponsables? Bon, d'abord, on n'était pas censé le savoir, ce qui se passe à l'Élysée le soir. Alors, il y a des gens qui ont dit le couvre-feu, mais le couvre-feu, ça ne veut pas dire que le chef de l'État va se coucher à 8h10 et qu'il prend une tisane et qu'il ne fait rien derrière. C'est un dîner. Bon, il a le droit d'avoir des dîners privés politiques, manifestement. C'est des dîners pour manifestement présenter les régionales. Que ce soit effectivement très maladroit quand ça s'apprend, parce que alors après on nous a fait tout le service après-vente en nous disant qu'ils étaient dans la salle des fêtes, qu'ils étaient à 3 mètres, qu'ils avaient remis leur masque entre les plats. Oui. Bon, j'ai quelques doutes sur ce genre de choses. Effectivement, c'est maladroit, mais je trouve que c'est pas très. Non, mais la question de l'exemplarité, malgré tout. Puis ils étaient 10. Oui. Ils étaient 10. Alors que normalement, on est 6 à la maison. Anne-Elisabeth Lemoyne et Patrick Cohen ne savent pas parfaitement bien. Ben voilà, le Premier ministre dit, pas plus de 6. C'est un conseil qu'on vous donne. Mais on parle du président de la République. C'est un conseil. Mais pourquoi est-ce que le président de la République n'écouterait pas des conseils? Au fond, le président de la République, il est tactile. Parce qu'il pense que sa fonction le protège. Dans l'inconscient, il y a quelque chose de ce registre. Et de la même manière, il n'écoute pas les recommandations de son Premier ministre. Parce que le seul qui est au-dessus du Premier ministre, c'est précisément lui. Oui. Et donc ce dîner est une faute. Évidemment que c'est une faute. À partir de demain, je pars en évangélisation à 200 km de chez moi et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que je vais baptiser aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, c'est lui qui m'a donné l'autorisation, qui m'a donné mon mandat, alléluia, pour réveiller le peuple, alléluia, et le baptiser parce que son retour est imminent. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport à cela? Par rapport à cette puce, la micro-puce, ils vont nous la pondre dans un vaccin. Malheureusement, il va être obligatoire. Et tous ceux qui ne voudront pas se faire vacciner, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Donc c'est la marque de la bête, mes amis. Et ce vaccin, c'est un nouvel ADN pour nous rendre encore plus stupides. Nous devons nous édifier par rapport à cela et puis prévenir le peuple que nous entrons dans une dictature mondiale. Ils veulent nous contrôler mentalement afin qu'on soit des transhumanismes, enfin, c'est-à-dire mi-humain, mi-robot, et avec dedans l'ADN, bien sûr, du démon, de Satan, le dragon, le serpent ancien. Eh oui, mes frères et sœurs, nous sommes vraiment dans le moment de la fin où nous devons vraiment nous préparer. C'est très intéressant. Les séquences que nous avons, qui circulent actuellement, sont pratiquement que des séquences. Il y a 7 nouveaux virus avec des mutations différentes. Aucun de ces virus ne circulait avant mai.
De ces 7 virus, il n'y a que 2 séquences qui ont été décrites une fois dans le monde, donc ils sont vraiment complètement nouveaux. Le premier est arrivé en bateau, c'est ce qu'on appelle le Marseille 1. Il a donné une épidémie qui a dû toucher à peu près 80 personnes et puis il a disparu. Et ces virus ont quelque chose en commun, ils ont des mutations que l'on voit dans les génomes qui se dégradent. C'est-à-dire, il y a une mutation d'une base que l'on voit quand les génomes ne sont plus réparés. Et donc, il y a une augmentation considérable de la variabilité du virus actuellement. Elle est beaucoup plus variable, 10 fois plus variable maintenant que ce que l'on avait dans tous les génomes que nous avions avant mai. Ce phénomène commençait à se voir fin mai, il y a une équipe qui est en train de le décrire. Et donc, il y a là quelque chose qui se passe qui est très intéressant et qui montre une évolution différente de ce virus qui mute plus, mais avec apparemment une dégradation qui explique peut-être, si les choses continuent comme ça, une sévérité différente d'un virus à l'autre. Enfin, il vient de sortir quelque chose qui répondra peut-être aux inquiétudes concernant le phénomène étrange de ce virus. C'est qu'une équipe est en train de mettre en évidence que ce virus a été parasité par un petit bout de gène, qu'on appelle les éléments mobiles, que nous on a décrits chez les virus, qui ont été les premiers décrits chez les virus qui s'appellent les transpovirons, et qui vient de virus d'insectes, et qui est venu se mettre sur ce virus. Donc c'est probablement pas du tout une manipulation volontaire, c'est la nature fait beaucoup plus de manipulation que les hommes, l'imagination terrible, la nature. Et donc, ce transfert latéral de gènes vers des tout petits virus, comme ça, est quelque chose qui n'était pas décrit clairement. Gardienne, c'est Madame Vanzal, la gardienne. Vous n'avez pas les clés? Non. Alors, vous m'écoutez bien? De l'autre côté de la porte, elle est tout simplement enfermée. Vers 17h. D'accord, ok. Merci, au revoir. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, hein. Non, mais je voulais juste vous demander quelque chose. Oui. C'est parce qu'en fait, je voulais payer mon loyer. Oui. Par mon DACAsh. Oui. Et je voulais avoir le montant exact. Eh ben, je vous le donnerai au bureau ce soir. Une conversation surréaliste à laquelle Morissette semble habituée. Comment se fait que des gens sont enfermés comme ça de l'intérieur? Parce qu'ils n'ont qu'un trousseau de clés Des fois, c'est Marie qui enferme. C'est arrivé Ça arrive, oui. Et je pense que là, c'est ça aussi. Ouais. Ah oui, mais je suis en train de tourner, là. C'est mon père.